Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Thibaut Deloy est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur et le gérant de la société Ergotechnique, équipement de cuisine pour les personnes à mobilité réduite. Ça c'est pour le concept. En deux mots de votre société, dites-nous en plus quand même. Votre métier, ça consiste en quoi? L'idée, c'est de permettre en fait à des gens qui sont à mobilité réduite de bénéficier d'une cuisine qui va s'adapter à leur handicap. Tout le concept, c'est de dire que la cuisine va s'adapter à la hauteur de l'utilisateur et non l'inverse. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Les cuisines c'est standard, c'est vendu dans le commerce et c'est pas forcément adapté, c'est ça? Et effectivement, il y a plein d'obstacles pour une personne en fauteuil dans une cuisine standard. Elle peut pas bien s'approcher de son évier, de sa plaque de cuisson. Généralement, c'est trop haut. Les meubles en hauteur sont inaccessibles. Donc nous, notre métier, c'est de proposer des solutions qui vont permettre d'adapter cette cuisine aux personnes en fauteuil. Alors ça c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. L'idée comme ça, elle vient d'où de créer quelque chose dans ce sens-là? Alors, l'idée existait, mais plutôt dans les pays scandinaves. C'est là où effectivement, ils ont une conscience des personnes en situation de handicap qui est beaucoup plus développée. Donc nous, on est allé chercher ces bonnes idées et on a passé un contrat de distribution avec un fabricant suédois et on distribue aujourd'hui ces équipements sur toute la France. Et la société, vous l'avez créée quand et comment? On en est où aujourd'hui du développement? Alors la société Ergotechnique a été créée en 2010, donc ça fait 2 ans. Donc on est en train de trouver notre marché, de trouver nos clients, de trouver aussi les produits qui intéressent les clients et puis aussi les installateurs sur lesquels on peut se reposer. Donc c'est un développement qui est très prometteur avec de belles perspectives. Pardon. Alors on va y revenir justement sur les installateurs, sur les clients. Déjà, ces produits, donc vous ne les fabriquez pas directement, vous les achetez à un fabricant, c'est ça? Effectivement, nous on est distributeur sur la France. Il faut savoir que ces produits, il y a beaucoup de recherche et développement sur ce type d'équipement. Notre partenaire suédois, ça fait 20 ans qu'il travaille sur le développement de ce type de solution. Il y a beaucoup d'électronique, beaucoup de domotique, beaucoup de systèmes de sécurité, notamment pour éviter qu'il y ait des accidents dans la cuisine. Donc nous, en tout cas, il nous paraissait plus essentiel et c'est notre métier premier de distribuer ces équipements et pas de réinventer la poudre. Oui, en plus, ces équipements, ils ont été testés, validés. Effectivement, ils sont testés, validés tous les jours. Il y a des normes CE, ils sont commercialisés dans le monde entier. Donc voilà, autant partir sur des solutions fiables et éprouvées dans ces pays-là qui sont bien plus avancés que nous. Alors pour un marché de niche comme ça, comme on dit, très spécifique, malgré tout, la gamme, ça a un coût. Tous ces équipements, ça coûte cher ou bon? Effectivement, le problème c'est que ça coûte cher aujourd'hui. Il y a 300 000 personnes en France aujourd'hui qui vivent en fauteuil roulant. Il y a également le marché du maintien à domicile qui tend à se développer, également le marché des institutions avec les personnes en maison de retraite qui souvent demandent aussi à être autonomes dans le cadre de résidence-service. Mais le problème, et même au niveau mondial, c'est que ces produits-là sont conçus en petite série. Et donc, qui dit petite série dit qu'il n'y a pas d'économie d'échelle. Et c'est des équipements très pointus techniquement. Donc, il y a un surcoût qui est important, de l'ordre de 30 à 40% par rapport à une cuisine standard. Il n'y a aucune aide encore aujourd'hui pour ce développement des... Il y a des aides. Alors pour les personnes déclarées en situation de handicap, ils peuvent faire une demande de subvention auprès du Conseil général, donc auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils peuvent avoir une aide effectivement tous les 5 ans pour l'équipement du domicile. Souvent cette aide est d'abord consacrée à l'équipement de la salle de bain, mais la cuisine qui est un lieu central de la vie vient ensuite. Il y a également du crédit d'impôt pour tous les particuliers, qu'on soit âgés ou non, handicapés ou non. On peut bénéficier d'un crédit d'impôt avec un certain nombre de plafonnements et de conditions, mais tout ça favorise en fait à l'amélioration de l'habitat pour les personnes, pour le maintien à domicile de manière générale, donc il y a des aides quand même de l'État. Alors les clients, donc vous l'avez dit, ils sont tout de même nombreux, ce ne sont pas uniquement les personnes à mobilité réduite, en règle générale. Les installateurs, c'est vous directement qui installez tout cela? Ça se passe comment après la distribution sur le terrain? Alors nous ne sommes pas installateurs et on travaille avec différents installateurs sur toute la France. Ça va du petit artisan menuisier très soucieux de travailler en proximité avec des clients âgés ou en situation de handicap, à la société d'agencement un peu plus importante qui est capable d'intervenir dans une maison de retraite pour équiper 30 à 40 cuisines. Donc nous, on s'occupe vraiment de trouver les bons produits, de bien les expliquer, de bien former nos installateurs, mais on n'intervient pas sur l'installation. Et les clients vous font appel à vous directement ou par l'installateur? Ça peut arriver effectivement, étant donné qu'on a une présence importante sur Internet, on explique bien le concept, etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous trouver en disant voilà, je souhaiterais avoir une cuisine comme celle-ci, j'habite à Tours, est-ce que vous avez un installateur que vous pourriez me conseiller? À ce moment-là, on met en contact
nos clients et les particuliers. Et justement, aujourd'hui, vous êtes basé à Lille, le réseau sur toute la France, il est bien implanté, il reste encore du travail quand même? Alors, voilà, il reflète aussi la densité de la population française. Et puis, donc on a des bons partenaires un peu partout en France. Il y a effectivement des zones qui sont encore assez peu couvertes, mais où on a également un peu moins de demandes. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on est capable de répondre à une demande sur toute la France. Et être basé à Lille, c'est pas un handicap pour vous? Sans Non, mauvais au jeu de mots. contraire, c'est super parce qu'on a la proximité de la Belgique qui est également un marché qui nous intéresse. Il y a beaucoup de dynamisme dans la région. Ensuite, on est filiale d'un groupe qui s'appelle LMC, qui est spécialisé dans la distribution de fournitures pour l'agencement. Et puis, on est sur un axe routier qui est hyper pratique pour desservir une bonne partie de la France et également de l'Europe. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, la société existe depuis 2 ans, elle continue de se développer. L'avenir, vous le voyez comment? Ce sont des points de vente physiques ou autres? Pas forcément. Il passe par quoi le développement de la société? Non, l'avenir, je le vois toujours dans ce système de vente à distance avec un réseau d'installateurs. Ça, il n'y a pas de souci. C'est des nouveaux produits peut-être plutôt? Peut-être des nouveaux produits et c'est démocratiser un petit peu ces produits qui sont une réelle attente en fait pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes plus âgées, mais qui aujourd'hui effectivement ont un coût un peu élevé. Donc c'est peut-être travailler avec mon fabricant sur des produits plus accessibles. Et puis aussi peut-être dans les modes de commercialisation de ce produit, il y a peut-être des choses intéressantes à trouver. Est-ce que les gens sont obligés d'acheter ce produit? Est-ce qu'ils ne peuvent pas bénéficier simplement de l'utilisation de ce produit sans avoir à investir dans ces équipements? En tout cas, c'était un sujet très intéressant. Merci Thibaut Deloy d'avoir Merci à été vous. avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur gérant d'Ergo Technique, équipement de cuisine pour les personnes à mobilité réduite. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.